Bonsoir, merci de nous retrouver dans Décryptage de la semaine. Cette semaine, Décryptage nous accueille justement Miss Tania Diol. Tania Diol qui a une actualité bien remplie en ce moment, notamment avec ce nouveau parti qui prend part pour les municipales. Alors Tania Diol, bonsoir. Bonsoir. Ça fait nous vraiment plaisir d'accueillir le nom de l'émission. Et nous trouvons que l'actualité est bien remplie, parce par une démission et un nouveau parti politique. Avant nous aborder ça des thèmes là, peut-être un petit rapide retour sur les dernières élections. Comment on vivre les dernières élections? Bon, c'était assez intense, Oui. mais vous connaissez, fondamentalement, je me rappelle, je me une interview l'Express, Oui. c'était en 2021 ou 2022, quand je me dit qu'il n'y a aucun problème si demain, après demain, je perds l'élection, si je me retrouve moi dans l'opposition, qui c'est qui comptait pour moi, c'est qui me fait mon travail. Donc, mon cas, je ne veux pas vivre mal. Je ne veux pas vivre mal parce que fondamentalement, je toujours croire dans la liberté de Bandimoun, choisir nous ou pas choisir nous. Parce que je me rappelle, je me disais ça, qu'à la fin, c'est la population qui décidait. Et ça, c'était bien avant qu'il y ait une échéance électorale et qu'il n'est pas supposé gêne nous ou dérange nous quand la population décidait c'est pas nous, quand il décidait que c'est nous, pas supposé dans sa côté mauvais perdant là, parce que nous là pour convaincre les autres. Si je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu. Et nous avons l'occasion que vous avez aussi Joe Lejonga, président du parti MSM, et Bandimoun qui est dans l'opposition, on va dire entre guillemets, ou si vous avez analyse sa défaite, d'après vous, qui a une raison qui fait provoque ça, surtout si c'était une défaite de 60-0. Vous connaissez, ce qui me dit, je déjà il y a plusieurs reprises, même avant qu'il me démissionné, même quand je suis au sein du gouvernement. Premièrement, tu as l'usure du pouvoir. Parce que vous connaissez, dans la circonscription, moi c'est une PPS, donc je suis bien in touch avec la population. Je tout, tu peux dire moi, surtout dans un club de troisième âge, et une culture politique à Maurice. Et parfois nous pas trouver, mais moi j'ai l'opportunité de sentir pendant que je suis PPS. Et une culture qui 3 mandats pas acceptable. Ça me dire franchement, c'était quelque chose de très généralisé. Et ça c'est quelque chose qui m'attendait depuis plus de 2 ans avant les élections. Ouais. Donc Tina, dis-moi fondamentalement croire là-dedans. Qu'un premier ministre il ne faut pas lui faire 3 mandats. Donc Tina ça. Ça me tient déjà au courant, il me tient déjà partagé ça à plusieurs reprises. Deuxièmement, quand on a une coupure Internet, Oui. mes enfants, ils viennent contre nous. Imaginez-nous. Vous avez mes enfants sont en colère avec vous. Mais moi, je pense que c'est un signe, ça. Parce que normalement, mes enfants ne sont pas supposés intéressés en politique. Et la coupure d'Internet, il fait mes enfants ont l'opinion politique. Oui, Banzani t'intéresse à la politique. J'ai aux enfants 11 ans, 10 ans. c'est ça qui me choqué parce que me dit franchement pas tu connais internet tu coupé parce que me dit un VPN le mot portable quand on dit une cause moi me dit moi pas comprendre qui n'arrive parce que nous pas au courant qui t'y coupé me trouve mes enfants en colère maman peut dire moi mes enfants en examen je pas bien accès YouTube donc là on comprend qui peut arriver mais comme on trouve les enfants il a une opinion politique me senti qui vraiment ça fait là pas bon du tout. Ensuite, il y a une révélation de Moustache Leaks. C'est Moustache, oui. Oui, c'est qui nous entendait. Je ne pas connaître à qui point il est vrai, parce que c'est ce personne pas venu de l'avant pour authentifier, personne pas venu de l'avant pour élaborer là. Mais émotionnellement, il choque tout le monde. Il n'est pas pour choc existe. Il est la partie politique, ça. Oui. Ça choque émotionnel. Ça une cave créée. Oui, ça une choque beaucoup de monde. Donc, et moi, je dis, un parti politique, une appartenance dans ce moment-là, quand on a certaines affaires. Donc, je pense que c'est ça qui n'amène ça. Après, c'est une stratégie de circonscription. Ça, c'est un peu, enfin, d'après moi, mal calculé. Mais je ne partis dans toute l'information. Ça, c'est ma perspective en tant qu'un simple maillon de l'équipe-là. Mais en tant qu'observatrice, je trouvais qu'il était très mal calculé, une circonscription, une alliance, tout ça. Pour ça couper l'Internet, il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers nous pour dire qu'ils ne sont pas intéressés de politique. Mais quand Internet est coupé, on a comprendre qui est arrivé, c'est là que on a su toute l'histoire politique autour. Ou en tant qu'un jeune politicien, est-ce que vous pensez que couper Internet Non. Est-ce qu'il y a un right move dans sa période électorale? Non. Vous connaissez, je ne suis pas un jeune politicien. Mais quand même, des gens qui travaillent dans le système électoral, dans la démocratie, dans tout ce qui fait fairness. Ou pas qu'avant campagne électorale coupe Internet. Il n'est pas oublié oublier tout le reste en dissolution de parlement ou pas qu'à couper un moyen de communication. Il n'est pas correct. It was a bad move. Very bad move.
Et pour, personnellement, on trouve le terrain plusieurs fois dans la circonscription numéro 18, quand on travaille Oui, beaucoup à beaucoup. Bandimoun. On trouve beaucoup de monde dans le bureau. Plusieurs fois, on vient aussi besoin de monde. Quand arrive l'élection, on trouve que sans circonscription de Tania Diol pour avoir élu dans le numéro 14. Quand on finit faire un gros travail dans la circonscription, avoir l'autre côté, on va recommence tout à nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui finit faire qui ou pas élu système? Moi, vous dites, ouais, une affaire, si vous avez des résultats d'élection. Et ça, vous connaissez, ça, il est un peu émotionnel pour moi parce que, quelque part, moi, j'ai un attachement avec Bandimoun qui dans le numéro 18. Toute circonscription finit un record de vote. Pas fini, il y a beaucoup d'abstention. Numéro 18, il gagne 5% plus d'abstention que les autres élections. Donc, moi, je peux interpréter dans ce contexte parce que c'est feedback qui m'a gagné. Beaucoup de gens en colère. C'était une colère parce qu'il est parti juste. Il est parti juste et il est parti dans le sens. Vous connaissez, quand on donne l'équipe, je suis d'accord qu'il y a un capitaine qui prend décision. C'est vrai ça. Mais il y a une réciprocité qui vise à là. Oui. Ou pas qu'à faire un travail 5 ans. Après, vous allez te connaître, je décider, je n'ai aucune raison concrète, logique pour de nous, bien aller. À ce qu'on pas aller, quand on discute, toute qualité, méthode pour faire où aller, c'est utiliser. Donc, c'est bien blessant. Mais moi, je ne peux pas croire dans l'équipe que oui, ça a été façon de faire là. Si nous travaillons ensemble dans un objectif. Quand nous tombons ensemble, non? Quand nous gagnons ensemble. Mais il n'est pas faisable même. Moi, je pense ce qu'il fait. Parce qu'il y a une réciprocité dans toute relation de travail. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que dans l'équipe que vous êtes là, ou c'est dans l'impression qu'ils ont passé un droit à donner d'autres mots, à dire ce qu'ils ont pensé, ou ce qu'ils ont besoin, c'était un one-man team, comment nous dire, si Michelin dit ça, nous obligés de suivre ça, nous pas gagner droit, pas d'accord. Vous connaissez que dans nos systèmes politiques, nous avons un système Westminster. Donc, pour qu'il le Parlement fonctionne, il n'est pas comme un système américain. Pour le Parlement fonctionner, quand on donne l'équipe, vous devez suivre la ligne du parti. Oui. Ça, s'il n'est pas pénal dans Maurice, non, il n'y a pas fonctionné. Hein. On peut dire le système là même qui est comme ça. Ça veut dire que vous avez une cohésion de parti. Mais en dedans, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire. Mais vous pas capable de saboter le travail ou l'équipe en dehors. Moi, tu peux dire, beaucoup d'affaires qui ne sont pas d'accord, mais il ne peut pas dire qu'il prend en considération totalement. Parce que quand même, tu as une équipe stratégique qui, supposément, tu as plus d'informations que nous, qui te connaît un peu plus que nous, ben, on est bien dit 60-0. Ils ont dit quand on retourne dans la circonscription, pour jeune Bandimoun pas exprimer sa regret, qui pas dire aussi, si vous restes là même. Oui, je te dis moi ça. Je te dis moi ça que je suis parti pour laisser moi tomber et qui c'est extrêmement. En fait, je suis blessée, je suis déçue. Parce que moi, je me dis, c'est une relation qui vous bâtit ça. Imagine-nous où une relation avec un Dimoun pendant 5 ans, un seul coup, il disparaît. Il dit, ouais, notre Dimoun peut venir prendre sa place. Il n'est pas, humainement, il n'est pas correct. Et après cette élection-là, nous espérons une réaction du parti. Et là, justement, récemment, nous trouvons qu'on démissionné du MPM. Et ça fait choquer un petit peu tout le monde, même dans les médias, nous disons, oui, Tania Diol peut démissionner. Qui finit pour soi ça déjà? Est-ce que c'est un ras-le-bol, l'accumulation de trop de choses depuis pas mal de temps? Non, vous connaissez comment on dit, c'est une collaboration de 12 ans. Bien sûr, il y a une semaine haut et semaine bas. OK? Et je n'ai pas envie de dévoiler trop beaucoup d'affaires aussi, parce qu'il n'est pas éthique. Parce qu'il n'y a pas qu'à dans l'équipe, après, on sortir ou dévoiler. Et je ne vais pas attaquer à l'anganou, parce que je tiens à l'amitié pour lui. Tu es dans l'amitié? L'amitié. Ben, à Stère, nous avons un grand différent dans la façon de faire. Parce que depuis novembre, il n'a pas communiqué. Pendant la campagne même, il n'a pas communiqué. Il y a ce côté, donc ça c'est OK. Ensuite, moi, je besoin de suivre par rapport à ma décision-là. Pour les municipales, nous besoin rappeler, même si moi, je suis tombé, il y a 10 personnes derrière qui ont envie de relever. Si l'île est tombée, il y a 10 personnes derrière qui ont envie de relever. Mais nous tombés, il y a une équipe, il y a l'autre 10 personnes qui ont relever. Nous pas qu'à baser toutes nos décisions par rapport à notre personne, si vous donnez l'équipe. Ou bien basé par rapport à un collectif. C'est ça qui est la différence fondamentale entre moi et lui. Et sa démission-là, dans la circonscription, on ne va pas dire reprocher, mais pose la question qui est arrivée, est-ce qu'il finit là? Je ne vais pas dire une question, mais c'est un applaudissement. Tu peux attendre ça? Personne ne m'a dit attendre. C'est tellement, je ne vais pas cacher tout depuis plus d'un an, je n'ai pas de pression, je dis allez. Mais je ne pas tout le temps me signifier. Parce que quand on est dans l'équipe, la loyauté, c'est une valeur fondamentale, ça, c'est extrêmement important. Ou pas quand dans l'équipe ou vaciller. Ou bien rester là ferme.
Et la difficulté, ou pas tout le temps d'accord, mais vous besoin rester, vous besoin tenir, travail là, parce qu'on a un objectif. Pour il y a beaucoup d'interférences par rapport à cet objectif-là. Mais moi, je suis ferme. Moi, pour cacher tout, même quand il y a un changement de circonscription, je dis, dire, moi, aller, quitter. Oui. Moi, j'ai beaucoup de pression, mais je dis, non, c'est pas ce moment. Chaque chose est dans ce moment. Ou pas grave quand ça fait pas plaire. Ou, quand pas pas tout dans ou faveur ou aller. Quand on a une équipe, vous êtes fini, ça a été pression là, ça a été coup là. Ben, moi, je suis plus content qu'autre chose, parce que quand même, ça fait un moment qu'il y a une attente qui m'a allé. Une question, peut-être quand on finit dans beaucoup de scandales, nous connaissons pendant les 10 dernières années, nous passons par Wakashio, nous passons par Moustache Leaks, l'Internet. Je trouve beaucoup de gens qui posent la question là sur les réseaux. Vous avez fait ou pas démissionner quand on coupe Internet, par exemple? Ouais, pas si facile. C'est moi qui finis faire nomination day, tout non? Pour le moment, tu finis dissoudre. À ce quand on finit dans nomination day, ou candidature finit là, ou pas capable d'exister ça. Ou il finit enclenché. Tout le processus a été enclenché. Et surtout, il faut pas réaliser, ne pas mettre nous dans nos souliers. Ne pas comprendre rien là, nous. Ou peut travailler dans une campagne, ou peut faire porte à porte, ou peut enclencher, ou il y a une but, ou une stratégie, jusqu'à ce qu'ils ont l'élection arrivée, mais tout ça là arrivé. Ou vous êtes solide, au fait. Oui. Ou même dans le travail, ou pas prendre tout ce qui est autour, ou dans un journal, l'Express, ou bien aligné avec l'objectif principal qui est de gagner. C'est tout ce qui est arrivé autour. Les gens ou dans la guerre, ou trouvent bombe tomber autour, mais vous avez continué droite comme un soldat ou jusqu'au but. Après quand on arrive au but là, là où comment dire? Oui, parce que sinon politique est comme ça. Dans une semaine, si vous restez une semaine avant au but, tout cale tes affaires pour arriver. Mais nous pas connaissons rien nous ici là. Parce que pas de passeport cabinet ça, hein? Pas de passeport aucune instance. Ou bien juste une coupe internet et ou pas pour gagner accès parce que tout en campagne pour gagner une explication, pas pour une réunion. Mais vous allez continuer de rouler ou quelque part. Vous allez continuer de rouler jusqu'à l'élection. C'est comme ça que nous vivons. Mais la perception est différente parce que pas dans nos souliers. Je ne pas connaître qui était sa position politicienne dans une campagne, sa position de député. Je ne pas connaître qui y était au fait. Il y a beaucoup de pression et vous êtes mentalement extrêmement fort pour ne pas flancher. Parce que sinon, pendant 5 ans, vous allez flancher tout moment. Ouais. Et avant nous cause tellement ou nouveau parti concernant ça ou démission qui fait des récemment là on crée au parti pour le municipal, ça va être qui but justement au parle de municipal là, qui pense pour amener justement le ça élection. Vous connaissez dans 4 bonnes et finalement un grand travail à faire. Et moi je dis il y a quand même l'équipe derrière. Il y a beaucoup de jeunes qui méritent de sens. Il y a un petit moins jeune aussi, ils méritent de sens. Une municipalité, c'est une opportunité pour les autres de rentrer dans le système. C'est une façon de rentrer dans le système politique. Parce que souvent, pas tout le monde qui a accès. Mais moi, je pense que si un monde montre une dédication pendant 5 ans, si un monde a une bonne valeur, si un monde a l'intention noble, moi, je peux dire que pendant 5 ans, il peut y aller. Parce que politique, ce n'est pas facile. Mais moi, je pense que donner ce sens. Et moi, je suis d'accord pour. Je peux faire beaucoup de sacrifices pour ça municipal-là, pour donner sa chance-là. Et je suis d'accord pour. Ça dit qui donne ce sens. Parce que je donne moi ce sens. Mon sens, moi. Pendant 5 ans, je crois dans moi. 5 ans, je aide moi, je épaule moi. Mais moi aussi, je peux faire pour eux, ce pas un problème. Et pourquoi le nom de République citoyen populaire? Au fait, nous avons envie un nom avec République. Parce que République, c'est un peu ce qui nous manquait à Maurice. Nous venons une République en 92, mais nous n'avons pas adopté une valeur républicaine jusqu'à là, dans nos systèmes. Donc nous prônons cette valeur républicaine là, de toute évidence. Et république et citoyen très associés. Parce que quand on a une république, il est différent d'une démocratie, dans le sens qu'il y a une démocratie, une démocratie monarchique. C'est-à-dire quand on a la reine à la tête ou les rois. Mais une république, à aucun moment, aucun poste pas héréditaire. Ou pas qu'à hériter un poste d'État. Dans une république, toute institution, l'y fait pas bandimoun. C'est-à-dire qu'il y a une accountability de chaque institution à la population. Mais par contre, dans une démocratie, il n'y a pas tout le temps la notion de accountability et la notion que l'institution appartenait au peuple n'est pas la même. Par exemple, si on a une monarchie, c'est la reine, par exemple, qui possède l'institution, qui met sur pied l'institution. Il est différent. La notion est différente. Mais nous pas faire beaucoup de upgrade de nos constitutions, de nos systèmes politiques.
Mais c'est pour ça, nous avons envie de prendre un peu ça côté un peu plus moderne, un petit peu différent des choses. Parce que quand on regarde ça 70 de dernières élections, quand on regarde la réaction du public aujourd'hui, mais on trouvait qu'il définitivement nous propice à une république, hein, parce que la population, il a sur l'opinion, il a ce mot à dire, la population agir. Mais c'est pas tout le temps une démocratie qu'il y a une population active. Une république vient avec la culture politique actuelle. Si, par exemple, pour une démocratie fonctionner, il faut dire que croit dans le rule of the game, qui est les élections, le consensus, qui est dans le débat. C'est ça, une rule of the game que la population doit adopter. Sinon, il peut adopter un régime autoritaire. Et si une population rejette un régime qui paraît un peu autoritaire, ça veut dire qu'il y a une culture fondamentalement démocratique. Maintenant, à l'analyse, le citoyen même, quand on cause avec lui, sur l'opinion, le fait qu'il demande la transparence, moi, je ne peux pas dire qu'un média peut influencer, qu'il l'autre peut influencer, ces autres même fondamentalement peuvent adopter sa croyance et sa culture-là. Ben, je pense que nous propice à une république, parce que la culture mauricienne devient républicaine. Ce n'est pas quelque chose qui est là, comme on commence mon carrière politique en 2012. Hein? C'est une observation qui m'a fait. Je suis étonné par le changement de culture, le changement de discours de la population. Donc, ça, je pense que c'est pour ça que nous choisissons République et citoyen. C'est populaire, c'est parce que nous avons envie que nous abréviation vienne respect et respect. Donc, c'est pour ça. Et voilà, c'est ça l'explication derrière. Parole qu'on fait dire la coopération, c'est hérite d'un poste d'État. C'est une perception qui est là, Maurice, qui comme quoi, si, par exemple, à nous prendre comme ça, la famille Jagnet ministre, forcément, quand M. Pravin Jagnet, pour n'être plus Premier ministre, c'est sous enfants qui bizarre reprend pour peut-être venir prochain Premier ministre. Quand pour capable de ça, qu'il tient, c'est même famille tout le temps qui pour bizarre. Mais ça, c'est dans une démocratie, il est acceptable, ça. Parce qu'il y a une démocratie, ils choisissent, ils play the rule of the game, ils acceptent, ils après les règles, les normes du jeu. Mais dans une république, il n'est pas acceptable. Mais la république, c'est la population qui fait la république. Toute une république qui fait pour la population, pas pour le leadership. Parce que une démocratie, comme en Angleterre, il fait pour le leadership, c'est la reine qui donne la reine et le roi qui démocratise l'espace public. C'est la reine et le roi qui ouvert le parlement. Mais là, nous avons une république que Dimoun affirme cette pensée politique et cette culture. Et je peux dire, moi, quand je me rappelle, quand je fais que sortir de l'université, je me rappelle, je suis un professeur, je me dis, mais la culture politique dans Maurice. Bon, tout le monde dit ça, je me dis, mais quelle culture là? Aujourd'hui, je me sens il y a une culture qui peut former à la base. Maintenant, tout politicien doit répondre à la demande. Donc, c'est pour ça qu'il y a la République. Et respect, je compte combien de membres et qui sont les membres peut-être jusqu'à présent? Bon, je vais dire, franchement, nous avons fait la semaine dernière. Normalement, nous avons 3 000 membres à 4 bonnes. Mais nous attendons jusqu'à la semaine prochaine, nous connaissons combien adopté RSP et combien pas adopté. Mais hier, nous avons une réunion 120 personnes à peu près. C'est une première réunion. Donc, nous continuons le cheminement, je vous dire après. Ou pas pour candidate pour les... Non, je ne pas cave. Parce que c'est une contrainte de temps et une contrainte de logistique. Il n'est pas facile ou derrière, on peut organiser 5 wards en même temps au candidat. Humainement, il n'est pas possible. Il n'est pas pour réaliste si on fait ça, mais nous devons déléguer. Chacun a son rôle dans sa élection-là. Sinon, on est efficace. Et on pense qu'on trouve qu'au final, on sous-parti, il y a beaucoup de monde qui pose question sur le logo. Oui. On trouve une certaine polémique autour du logo. Il n'a pas compris le logo. Il avait dit c'est le logo scout, il avait dit fleur de lys spécial pour Morgue ban esclave. On a trouvé plusieurs polémiques. Pourquoi ça logo-là? Parce que, à cause de la fleur de lys, parce qu'il représente la pureté et la loyauté. Maintenant, tout logo, tout symbole ou interprété dans ce contexte. N'importe quel logo amène devant moi, je vais montrer une affaire négative. C'est moi, il ne va pas dire que c'est sa signification. Vous avez n'importe quel logo. Vous pouvez dire que ça est associé avec tel moment de l'histoire, ça est associé avec telle action de l'histoire. Mais est-ce que c'est le symbole même? Non. La fleur de lys ne veut pas dire ça. À aucun moment, la fleur de lys n'a sa signification-là. Il est absolument absurde pour moi qu'en 2025, ou bien cette accusation-là, le fois là, je me dis, je me discuter. Moi, je me dis, tu réaliser que moi, je participe dans Truth and Justice Commission, qui me dit dans le comité 1er février sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, je te acquise moi-même. Ça veut dire le symbolisme qu'ils ont redonné à la fleur de lys, il n'est pas adapté avec le contexte et la personne que je suis. Si tu as le dimoun, qui est un antécédent, qui a une histoire, qui a dans sa direction, je comprends. Mais moi, je le contraire de sa symbole qu'ils ont attribué à la fleur de lys. Mais la fleur de lys ne symbolise pas une chose. Elle symbolise la pureté et la loyauté. Maintenant, le contexte qu'en 2025, moi, je pense que personne ne va prendre
ce qu'ils ont dire, qu'il a fait de liste représentée. Bon, par contre, aucun monde qui n'a sa l'idée la même en 2025 pour associer avec l'esclavage. C'est ridicule. Ouais. Sorry, mauvais dire, mais il paraît ridicule et farfelu pour moi. Bon, c'est des amis qui permettent de poser la question. Poser la question, ça a fait qu'appelle acharnement un politicien. Vous devez plusieurs fois un politicien qui est victime de bonnes critiques, ban acharnement, chaque move qu'ils ont fait soit critique sur les réseaux. Vous connaissez aussi plusieurs fois au fin de guerre. Comment vous gérez ça? Vous connaissez, c'est un bullying, ça. C'est un bullying de ban parti opposant. Parce que quand on regarde mon profil, avec l'expérience, on finit connaît que c'est là qui est enclenché. Tout mon profil nous connaît. Et une fois, ça cave la jalousie, c'est un bullying. Maintenant, moi, tout le monde qui subit le bullying, première affaire qui me dit, c'est affronter. Un bully, si vous montrez qui vous paye, il va payer plus lourd. Mais moi, je ne pas payer un bully, moi. Dans ma vie, jamais je laisse un bully et dans l'emprise le mental. Donc, je ne peux pas bully combien je reste un bully. Donc, fondamentalement, c'est eux qui ne sont pas bien dans la peau. Tout le temps, me dit ça à mes enfants. Un bully, il n'est pas bien dans la peau. Un bully, il est frustré. Un bully, il est jaloux, normalement. Il est jaloux, ce qui ont représenté, ce qui ont été. Il n'est pas envie qui ont existé. Est-ce qu'il peut arrêter d'exister à cause d'un bully de mortirisou? Ou pas laisser mortirisou? Pas laisser atteindre où profondément et fondamentalement? Est-ce que vous pensez qu'une victoire de 60-0 est bon pour une démocratie? Il dépend de la maturité de la démocratie et la maturité de cette institution. Mais c'est un choix du peuple. Moi, pour eux, critique le choix du peuple. Parce qu'il est tellement massif. Ça m'a l'écart de vote là, il pas 15 000. Donc, il y a un ressenti. Si c'est le peuple, il ressenti, il ne va pas critiquer. Mais bien sûr, à partir du moment qu'il y a sa situation-là, vous êtes tout un lot armada autour pour contrer une dérive totalitaire. Ça, c'est logique. Mais c'est le choix du peuple. Moi, je critique le choix du peuple. La place de la femme en politique, vous pensez nous finir une amélioration en ce moment ou est-ce qu'on peut toujours dans sa manquement? Par exemple, tu fais causer récemment dans le décryptage même que nous dit pas d'une bonne femme, bonne position, on va dire, stratégique pour une grosse décision en tant que ministre. Est-ce que vous pensez finir une amélioration par rapport à ça là? Oui, une certaine mesure, oui, parce que je ne peux pas diminuer une femme qui n'a pas de poste de position. C'est une femme capable, c'est une femme compétente qui n'a une contribution. À aucun moment, nous ne pouvons pas dire que c'est une femme-là qui a une contribution significative. Mais peut-être c'est le nom. Peut-être que l'espace politique est très masculin. Et vous connaissez, je ne vais pas dire qu'il y a une femme et qu'il y a un homme, ne pas vivre ensemble, ne pas évoluer ensemble. Mais je pense une remarque. Si on n'a plus beaucoup de femmes dans l'endroit, la culture a changé, non? Oui. La culture de travail a changé. L'interaction a changé. Mais si on n'a plus beaucoup d'hommes, l'interaction a changé. Mais beaucoup de femmes, pas à l'aise dans une culture d'hommes. Nous n'avons plus beaucoup de femmes. Nous occupons plus l'espace. Peut-être pour qui sont à la tête, mais nous avons l'espace. Nous avons occupé. Nous avons impose nos cultures et qu'il y ait une cohabitation ou bien même un merging de la culture pour amener quelque chose de mieux. Mais manque beaucoup madame en politique. Et au l'avenir politique, comment ça s'annonce? Vous connaissez une rumeur qui peut circuler, moi je ne suis pas contre cette rumeur-là, peut dire que Daniel Joe parle de poste de travail. Je ne sais pas qui fait ce dire. Je vous dis franchement, je tente plusieurs rumeurs au moins. De toute évidence, il y a un gens qui est extrêmement content moi, qui passe sur les temps, fan de bonnes rumeurs à mon sujet. Mais il n'est pas vrai. Je ne peux pas faire une partie là. Je ne peux pas mettre ça un candidat là. Donc, il n'est pas. Municipal, pour saboter moi-même, pour aller avec le parti de travail, c'est ce qui a un sens. Je suis tellement occupé. Je fais tellement de sacrifices, pour saboter moi-même dans une municipale, il paraît ridicule, non? Je ne peux pas connaître dans qui les mondes, un dimanche pour faire ça, mais pas dans les mondes. Ouais. Et l'avenir de sa partie là, justement, quelle est la vision de sa partie là pour. Comment me dire, nous pouvons vraiment prône une valeur républicaine. Et nous avons fait de par la base. Vous connaissez tout le temps, mais l'ambition là. C'est pour pouvoir donner une cohésion à la culture politique mauricienne. C'est pour ça qu'il y a un moment où tu pensais partir dans la culture. J'ai envie de comprendre, cette partie-là, j'ai envie de connecter avec ce que la population, le citoyen lui-même, comment il trouve ce institution politique, comment il trouve ce pays, sa gouvernance. C'est ça, nous, l'ambition. Souvent, nous cause pour trouver une femme Premier ministre. Est-ce que c'est une idée qui
Non, Ou peut-être dans sa vision-là, peut-être un jour arriver? Parce que non, je connais. jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé. Est-ce que... Non, nous faisons, vous connaissez, il pas comment dire, parce qu'il me faut un parti là, ça veut dire qu'il me prend un éternel leader, ou bien qu'il est pas comme ça. Non, il pas comme ça. Laisse-nous consolider. Mais bien sûr, nous avons une durée dans ce qu'il nous peut faire. Nous ne pouvons pas rentrer juste pour pas dîner. Parce qu'il quand même, il y a eu beaucoup de sacrifices. Surtout ou pas sous-estime le sacrifice qu'il y était en tant que tel. Maintenant, une femme première ministre, il peut venir à ce moment. C'est plus beaucoup de femmes en politique, c'est plus facile. Une femme première ministre. Mais là, nous pouvons causer l'élection municipale. Nous ne pouvons pas causer premier ministre. Nous ne pouvons pas causer gestion de la ville. Donc, laisse le temps faire les choses. Mais il n'est pas... Il n'est pas le sujet d'actualité, il n'est pas, comment dire, là, nous pouvons focus sur ça, une grande stratégie pour ça. Non, il n'est pas comme ça. Peut-être après les municipales, qui va le premier projet, peut-être qui vont enclencher là. Après les municipales, nous causons. Après les municipales, nous causons. Parce que moi, je apprends dans la vie où focus N par N, étape par étape. Pour finir première étape, pour aller au deuxième, pour aller au troisième. Je ne vais pas pour aller à la cinquième étape, comme on peut encore compléter première étape. Mais Tania Diol, merci beaucoup d'accepter mon invitation dans le décryptage aujourd'hui. Peut-être un message à Mauricien qui peut découvrir Tania Diol sur décryptage. Encore première fois, on peut gagner le décryptage cette fois-ci. Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Donc moi, en tout cas, je félicite la population mauricienne pour sa maturité politique et me souhaiter qu'ils nous réussissent ensemble créer une culture politique mauricienne par rapport à nos bonnes valeurs pour nous et qui nous réussit en 2025 établir ces bonnes valeurs là parce que il y a tellement de divisions à Maurice qui jamais nous réussit une cohésion pour avoir ce qui nous pensait politiquement. Tout le temps il y a un tiraillement ethnique, le tiraillement. Mais moi c'est la première fois que j'ai ressenti qu'il y a une cohésion de valeurs à Maurice. Donc moi je souhaitais qu'ensemble nous développions plus, qui nous donne plus de entrenchment, c'est-à-dire qu'il est plus ancré de la population mauricienne et qui nous cave élaborer et définir à long terme. Une question qui me manquait, mon tour, tu présent aussi pour la marche du collectif 420 contre la drogue, ou qui vision la drogue peut faire rabat, sport. Je suis d'accord 100% parce que moi-même extrêmement agacé quand je trouve un jeune qui me connaît depuis enfants dans la circonscription, on peut dire côté de feuilleton. Moi agacé parce que moi-même j'ai vraiment envie de demander cette bizarre ne pas connaître qui il était nous ne plus connaître comment gérer la situation. Il est difficile surtout quand c'est pas des gens qui vous connaît, il est pas facile pour gérer. Donc il est extrêmement dérangeant pas juste pour la famille mais pour des gens qui connaissent parce que nous pas envie de trouver une société que l'espace public et des gens qui peuvent retrouver dans cette situation là. Au-delà de la famille, nous avons envie d'une société que les jeunes aient l'espoir, que les jeunes aient l'avenir, que les jeunes rêvent, que les jeunes aient une petite vanité, c'est-à-dire qu'ils sont contents eux-mêmes assez pour avoir un projet, un objectif pour l'avenir. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a pour trouver une solution. Parce que je connais la drogue, ça m'est parti clear cut. Assez par rapport à la légalisation du cannabis, je suis tout le temps pour. Jamais je suis contre la légalisation du cannabis, mais jamais je dis que nous avons fait les autres. Je prends en considération tout le monde qui a une crainte par rapport à ça. Une crainte. Je pense que nous devons vraiment composer. Parce que pas parce que je pour, ça veut dire qu'il est obligé comme ça. C'est ça qui nous besoin comprendre. Il n'est pas pour quelque chose, il est obligé. Parce que moi, j'ai un bon camarade, un camarade qui s'appelle Edley Montréal, qui compte lui. Mais je comprends ce point de vue. À aucun moment, je peux dire qu'il y a raison, moi, j'ai tort, ou bien qu'il y a raison, il y a tort. Il n'est pas comme ça. Nous devons composer par rapport à ça. Merci beaucoup d'accepter mon invitation au décryptage. Je nous souhaite bonne chance et bon courage pour sa municipale là avec l'équipe et tout ce qu'il y a de meilleur. Merci beaucoup. C'était décryptage de la semaine avec Tania Diol. Pour rendre cette émission là possible, nous disons merci à Nad Sivaramen, Patrice Lajoie, Abel Pell, Ken, Daniel Cupidon, Piam Vada, Souhel et toute l'équipe qui travaille pour faire de cette émission là un succès. Merci aussi à nous, photographes qui travaillent pour amener les photos de la semaine et à Neden Kamachi qui peut travailler justement pour ces photos. Merci de suivre Décryptage et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci et bonne soirée.